j'avais pitché l'idée de sous-écoute à Radio Énergie dans le temps, début 2000. Fait que moi, Énergie me connaissait un peu. Je leur pitch cette idée-là. Mais c'est une idée folle, là, surtout à la radio. Puis moi, je leur disais, regarde, ça va être non censuré. On boit, on dit des niaiseries. Puis là, ils disaient, ouais, mais si ça va trop loin. Puis j'étais comme, ben vous avez juste à biper. Puis là, ils ont fait, ben on peut pas. Puis je disais, non, à la radio, il n'y a pas un... Tu sais, en anglais, ils disaient 7-second delay. Oui, le délai, là. Puis là, ils disaient, non, on n'a pas ça. Puis là, j'ai fait, oh Chris, OK. Ben mon pitch d'avant vient de Les seuls mourir, qui ont là. ça, c'est du monde qui se font taper sur les doigts par le CRTC. Okay. Comme un genre d'André Arthur à l'époque. André Arthur, Jeff Fillion. Jeff Fillion l'avait. C'était dans la licence du CRTC, ça prenait un délai. OK. Fait que pour y fermer la trappe au cas où ils disent une niaiserie, mais une station qui s'est pas fait taper sur les doigts n'a pas le délai. Il n'y avait pas ça. Fait que, mais en tout cas, je leur ai pitché ça. Là, il n'y avait pas ça. Là, je leur ai dit, on pourrait peut-être le faire pre-tape puis du montage, mais c'était trop compliqué. Puis eux autres se disaient, ça marchera pas. J'avais pitché aussi le show à Musique Plus. Puis même affaire, eux autres, par exemple, Musique Plus m'ont engagé grâce au pitch de sous-écoute pour faire un autre show. Fait qu'ils ont aimé, ils ont aimé moi, mais ils n'ont pas aimé l'idée. Puis après, quand Skype est arrivé, j'ai fait, hey, je pense si on faisait ça de même, tu sais, s'il y avait un moyen d'enregistrer Skype, je pense on pourrait avoir quelque chose. Puis je l'avais fait et on enregistrait, puis c'était moi qui faisais le son, c'est moi qui faisais, il n'y avait pas de montage, là, mais tout était moi. Et les commentaires étaient super positifs sur le contenu, mais tout le monde insultait, ça sonne le cul, c'est mal éclairé, c'est ton texte, je sais pas c'est qui, mais c'est un imbécile. Moi, je répondais tout le temps, ben, merci, c'est moi. c'est moi. Je fais de mon mieux, là, tu sais. Puis là, je voyais que la part des humoristes n'avaient pas des bonnes caméras, il n'y avait pas des ordis qui avaient du sens. Fait que j'avais acheté 2 ordis, j'avais acheté 2 caméras, j'avais acheté des vrais micros. Puis là, à chaque épisode, j'envoyais quelqu'un chez l'humoriste y faire le setup. Puis même à ça, il y avait des humoristes qui avaient des connexions... de web de boîte. Puis le pire, c'était Louis Morissette. Ça m'avait vraiment surpris que... Asti, j'étais comme, Louis, tabarnak, tu sais, toi et ta blonde, vous êtes des multimillionnaires. Ça n'a aucun sens. Mais c'est que je l'avais... Puis Véro est sur le web 48 heures sur 24. Mais là. c'est que je l'avais fait à l'époque que Véro était live le midi à Rythme FM. Ouais. Puis elle le faisait de chez elle. Fait que le web au complet était pour elle. Fait que Louis, il restait son petit restant de web. Il a fait un petit modem 48K dans le sous-sol pour faire sa radio. Mais fait que c'était le fun à faire, mais je me faisais tellement insulter que je m'étais dit, OK, je vais me louer un loft, je vais me louer de quelque chose, je vais me faire un setup. Je m'étais fait un setup qui se voulait comme ça, mais qui était crissement moins beau que ça, là. Tu sais, mais j'avais acheté 3-4 GoPro. C'était un système qui était pas pire. J'avais engagé mon ami Louis Delisle, qui est réalisateur, pour faire ça. Puis il me faisait ça pas cher. Fait que ça me coûtait 500$ par épisode. Mais 500$ par épisode, sans revenus et sans possibilité de revenus. Puis j'étais pas en tournée. Puis là, un moment donné, j'ai fait, qu'est-ce que je fais là? T'sais? Si j'étais en tournée, je pourrais vendre des billets. Ouais. Mais là, j'ai rien à vendre. Ça me coûte 500$ par semaine. Fait que j'ai juste arrêté. Et quand le bordel... le premier meeting que j'ai eu avec François Bellefeuille, quand c'est Bellefeuille qui a eu l'idée pour le bordel Comedy Club, il m'a dit, t'embarquerais dessus? Puis j'ai fait, oui, puis ça serait le fun que j'aimerais ça faire mon podcast live. Tu sais, vu que moi, je m'étais déjà dit, si on trouve une place qui me coûte rien, puis qu'on peut vendre des billets, les billets vont aller pour payer soit Louis Delisle, où j'avais rencontré Yann Terriot, qui est là depuis cette époque-là, que je me disais, quelqu'un qui est bon dans le web, qui connaît les podcasts. Yann, c'est un ancien monteur pour TQS. Fait que je me suis dit, avec lui, si je suis capable de le payer, moi, ça me dérange pas de faire ça gratuitement. Puis j'ai fait ça gratuitement. J'ai commencé au bordel en 2015. Je pense que j'ai commencé à faire de l'argent vers 2019.